Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: Celui qui s'éloigne du mal et cherche la solitude est le meilleur d'entre eux. Avez-vous déjà été surpris par le bruit constant et les distractions de la vie quotidienne? Imaginez trouver un endroit de paix et de clarté au milieu du chaos. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un immense pouvoir et une grande sagesse dans le temps passé seul? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les profondes leçons de l'islam qui soulignent les bienfaits de la solitude. Renforcer votre connexion avec Allah et découvrir votre véritable identité. Rejoignez-nous pour explorer pourquoi être seul peut être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre voyage spirituel. Restez avec nous pour découvrir 7 leçons transformatives islamiques sur le pouvoir de la solitude. Premier, embrasser la solitude face à la compagnie superficielle. Dans l'islam, nous sommes encouragés à choisir nos compagnons avec sagesse, car ils influencent grandement notre comportement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: L'exemple d'une bonne compagnie par rapport à une mauvaise est comme celui du vendeur de musc et du forgeron. Cela signifie qu'un bon ami apporte des bienfaits comme une fragrance plaisante, tandis qu'un mauvais ami peut causer du tort comme la fumée d'un feu. Quand nous passons du temps seuls, nous évitons les influences négatives et protégeons nos cœurs des comportements nocifs. La solitude nous permet de nous concentrer sur notre développement spirituel et personnel, de prier et de nous connecter avec Allah. En choisissant la solitude plutôt que la compagnie superficielle, nous maintenons notre paix intérieure et restons sur le bon chemin. 2. Passez du temps seul pour mieux vous connaître. La solitude offre une opportunité précieuse pour la réflexion et l'introspection. Allah dit dans le Coran: Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui sont certains, et aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Cette verset nous encourage à regarder en nous-mêmes pour comprendre nos forces, nos faiblesses et notre nature. Quand nous passons du temps seuls, loin des distractions, nous pouvons réfléchir profondément sur nos vies, nos actions et nos objectifs. Cela nous aide à identifier ce qui est vraiment important et à reconnaître les domaines où nous devons nous améliorer. Cette conscience de soi est cruciale pour le développement personnel et spirituel. En nous connaissant mieux, nous pouvons aligner nos actions avec nos valeurs et devenir plus conscients de notre relation avec Allah. Troisième, n'ayez pas peur de la solitude. La solitude peut sembler intimidante, mais c'est aussi un moment propice à un grand développement personnel. L'histoire du prophète Youssef, Joseph, dans le Coran, est un exemple puissant. Malgré son isolement et son emprisonnement pendant de nombreuses années, il est resté ferme dans sa foi et en est ressorti plus fort. Son expérience nous enseigne que les périodes de solitude peuvent conduire à un développement profond et à la résilience. Dans l'islam, être seul ne signifie pas être abandonné. Allah est toujours avec nous, nous offrant réconfort et guidance. La solitude nous permet de nous tourner vers l'intérieur et de chercher la présence d'Allah plus profondément. C'est un moment pour réfléchir, prier et renforcer notre foi. En embrassant la solitude, nous pouvons découvrir notre puissance intérieure et nous rapprocher d'Allah, transformant une expérience difficile en opportunité de développement spirituel et personnel. Quatrième, la découverte de soi-même. Être seul offre une opportunité unique de découverte de soi, libre de pression externe et de distraction. En solitude, nous pouvons nous connecter profondément avec nos pensées, nos sentiments et notre véritable esprit. Rumi, le célèbre poète islamique, a dit: Quand vous êtes seul, vous êtes avec celui qui est seul, soulignant l'importance de la solitude dans la recherche de la paix intérieure et de la clarté. Pendant ces moments de silence, nous pouvons explorer nos passions, nos valeurs et nos pensées sans l'influence des autres. Cette conscience de soi nous aide à comprendre notre but dans la vie et comment mieux servir Allah. En embrassant la solitude, nous avons une vision plus claire de qui nous sommes et de ce qui compte vraiment pour nous, ce qui nous permet de vivre une vie plus épanouissante et spirituelle. Cela nous permet aussi de prendre des décisions plus intelligentes qui s'alignent avec notre véritable nature et notre foi. Grâce à la découverte de soi, nous pouvons construire une fondation plus solide pour notre voyage spirituel. Cinquième, apprécier le pouvoir d'être un individu. L'islam met l'accent sur l'importance de l'individualité et de la responsabilité personnelle. Chaque personne est unique, avec ses propres talents, défis et objectifs conçus par Allah.
Comprendre et apprécier notre individualité est crucial pour notre croissance personnelle et spirituelle. Le Coran nous rappelle qu'au jour du jugement, nous serons seuls devant Allah pour répondre de nos actions, et chaque âme viendra seule à lui le jour de la résurrection. Coran 19, 95. Ce verset souligne l'importance de la responsabilité personnelle et la nécessité de cultiver notre propre caractère et foi. La solitude nous permet de réfléchir à nos actions, nos intentions et la direction de nos vies sans influence externe. Être seul nous donne la chance de reconnaître et d'apprécier nos propres forces et faiblesses. Cela nous permet de nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes et de chercher la connaissance et la sagesse qui s'alignent avec nos voies individuelles. En solitude, nous pouvons développer une meilleure compréhension de notre relation unique avec Allah en améliorant nos pratiques religieuses et spirituelles. La solitude nous aide à construire la résilience et la force intérieure. Dans un monde où la conformité et la pression des pairs sont courantes, apprécier notre individualité nous aide à rester fidèles à nos croyances et à nos valeurs. Cela nous enseigne à nous tourner vers Allah pour obtenir guidance et soutien, plutôt que de chercher la validation des autres. Les histoires des prophètes dans le Coran illustrent souvent le pouvoir d'être un individu. Le prophète Ibrahim Abraham se trouvait seul dans sa foi, défiant l'idolâtrie de toute sa communauté. Son engagement envers le monothéisme, malgré une immense pression, exemplifie la force qui vient de l'acceptation de l'individualité et de rester fidèle à la foi. En passant du temps seul, nous apprenons aussi à trouver la satisfaction et la paix en nous-mêmes. Cette autosuffisance est vitale pour maintenir notre bien-être et notre santé spirituelle. Elle nous permet de développer un sens fort de la valeur personnelle, fondé sur notre relation avec Allah, plutôt que sur l'approbation des autres. Valoriser le pouvoir d'être un individu est essentiel pour notre voyage spirituel dans l'islam. La solitude offre le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir, grandir et renforcer notre relation unique avec Allah. Elle nous aide à cultiver la responsabilité personnelle, la résilience et la paix intérieure, nous guidant à vivre une vie fidèle à notre foi et à nos valeurs. 6. Le détachement du monde. Dans l'islam, le détachement du monde, ou dunya, est un concept central qui met en évidence l'importance de se concentrer sur notre bien-être spirituel plutôt que d'être consumé par les plaisirs éphémères et les poursuites matérialistes de ce monde. Le monde est souvent décrit dans le Coran et les hadiths comme une existence temporaire et trompeuse qui peut nous distraire de notre objectif ultime et de notre connexion avec Allah. Le détachement du monde signifie orienter nos priorités vers la croissance spirituelle, la purification intérieure et la préparation pour l'au-delà. Le Coran décrit vivement la nature du monde. Sachez que la vie de ce monde n'est qu'un jeu, un amusement, une parure, une source de vantardise entre vous et une course à l'accroissement des richesses et des enfants. Elle est en cela semblable à une pluie dont la végétation qui en sort émerveille les cultivateurs. Puis elle se dessèche et tu la vois jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Coran 57-20. Ce verset illustre la nature transitoire des plaisirs mondains et des gains matériels, nous rappelant qu'ils fanent et deviennent insignifiants. La solitude joue un rôle crucial dans le détachement du monde. Lorsque nous passons du temps seuls, nous pouvons nous séparer des distractions et des tentations qui nous éloignent souvent de nos objectifs spirituels. En solitude, nous avons l'opportunité de réfléchir à nos véritables priorités et d'évaluer si nos actions s'alignent avec notre foi et les enseignements de l'islam. Cette introspection est essentielle pour identifier les attachements et les désirs qui nous éloignent de notre chemin spirituel. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, exemplifie la pratique de chercher la solitude pour renforcer sa connexion avec Allah et gagner en clarté sur son voyage spirituel. Avant de recevoir la révélation du Coran, il se retirait dans la grotte de Hira, où il passait de longues périodes en contemplation et en prière. Cette pratique de se retirer des distractions du monde lui permettait d'atteindre un état élevé de conscience spirituelle et de préparation pour sa mission prophétique. Son exemple nous enseigne la valeur de se retirer du bruit et de l'agitation de la vie quotidienne pour se reconnecter avec notre être spirituel. Le détachement du dunya signifie aussi développer un sentiment de contentement avec ce que nous avons et de confiance en la provision d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup de possessions, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. »
7. La connexion avec Allah. La solitude nous permet d'approfondir notre connexion avec Allah. En nous retirant des distractions du monde, nous créons un espace sacré pour la prière, la méditation et la réflexion spirituelle. Ce temps seul nous donne l'opportunité de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et de trouver une direction claire dans nos vies. Le Coran nous rappelle l'importance de se souvenir d'Allah et de chercher sa guidance en toutes circonstances. La solitude devient ainsi un moyen de nourrir notre relation avec Allah, de trouver la paix intérieure et de nous préparer pour l'au-delà. En conclusion, la solitude et le détachement du monde sont des aspects essentiels de la pratique islamique qui nous aident à nous recentrer sur notre relation avec Allah et à trouver la paix intérieure. En embrassant ces pratiques, nous pouvons vivre une vie plus spirituelle, épanouissante et en accord avec les enseignements de l'islam. Merci.